Ça faisait longtemps que nous n'avions pas parlé du camp militaire voisin de Campagnol et notamment de son café, car il y a une règle, c'est qu'on ne parle pas de la sécurité de l'État, ni des opérations extérieures, ni du maintien de l'ordre au café de Campagnol. Je veux dire qu'on n'en parle pas à Décideville. Mais le café de chez eux, là-bas, celui qui est proche du camp militaire et qui est dans une vieille maison toute grise avec une treille énorme et un ventilateur, est assez vaste et bruyant pour qu'il y ait toujours 2 ou 3 militaires de dos en train de partager une bière au comptoir ou devant la cheminée. Et si on a l'oreille fine, on peut glaner des propos intéressants. Ce jour-là, je m'étais fait oublier facilement parce que je lisais le journal à moitié caché derrière eux, près de la porte, et 2 types avec un peu de bouteille et une certaine formation, visiblement, dont l'un était en battle dress d'ailleurs, discutaient de la rumeur démentie par Libération selon laquelle des gens de l'Eurogen Force, c'est-à-dire de la force commune de maintien de l'ordre, une sorte de super gendarmerie montée par l'Europe il y a une dizaine d'années, s'était illustré sur ce qu'il faut bien appeler le champ de bataille de Paris. Donc le premier type, là, celui qui n'était pas en uniforme, a dit à l'autre à mi-voix, tout le monde a compris que c'était du pipeau, cette affaire d'intervention de l'Eurogen Force à Paris, mais c'est pas du pipeau, qu'il y a vraiment des gus qui s'entraînent pour faire ça un jour, et chez nous aussi. Alors je savais pas moi de quel nous il parlait, mais à première vue c'était l'armée elle-même. Et là, le truc intéressant est sorti sans que l'autre pose la question. Tu vas me dire, dit-il, pourquoi il mettrait des gus néerlandais? Pourquoi Macron ferait appel ouvertement à une force étrangère? Ça lui permet 2 choses. Un, il fait son cacou à propos de l'idée européenne et de la solidarité entre les nations. Il prend justement Airbus pour exemple, l'exemple de Toulouse. Il dit que c'est un tout. Quand vous déplacez des pièces d'avion, on peut considérer que la sécurisation de l'approvisionnement dépend de l'ordre public. Et donc, pour maintenir la sécurité des approvisionnements, tu fais appel à une force franco-belge, par exemple, ou belgo-espagnole, pour dégager les ronds-points, ce qui paraît normal. À quoi l'autre, le type en uniforme, a répondu amusé, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils envoient des Allemands. Oui, d'autant plus, a dit l'autre, que les Allemands n'en font pas partie de cette force. Il y a l'Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal. Et ces gus surentraînés sont déjà opérationnels en ce moment en Bosnie, par exemple. C'est pas très loin. Mais de la part de Macron, c'est la grosse ruse, parce que derrière le maintien de l'ordre pour laisser passer les pièces d'Airbus, soi-disant, il va te dire que l'ordre en France affectent les autres pays de l'Union, leurs fournitures, leur commerce, comme à Rungis par exemple, puisqu'il paraît que la moitié du continent dépend plus ou moins de Rungis pour la bouffe. Et donc, il posait la question là à son collègue, comme s'ils étaient maîtres et élèves. D'ailleurs, en fait, il est possible que c'était le cas. Donc, répond-il à la place de l'élève, il peut nous dire que c'est inadmissible, que le mouvement des Gilets jaunes prend en otage toute l'Europe, du coup, et que donc toute l'Europe est fondée à se défendre et à envoyer des troupes. Donc, par la même occasion, je ne sais pas si tu vois le schéma Wislar, comme il est grillé en France, il peut faire croire qu'il est le sauveur de l'ordre public en Europe, d'autant que l'OTAN va pas dire non. Et donc, l'autre militaire a risqué une réponse qui était en fait une question. Tu vas pas me dire quand même qu'il va faire donner l'armée sur un sketch à l'ukrainienne où le Parlement français s'adresserait à l'OTAN et à l'Union pour dire « nous avons besoin de vous ». Non, a répondu l'autre en riant. Pour l'instant, non. Pour un scénario à l'ukrainienne, il faudrait qu'on arrive déjà à montrer que Poutine finance les gilets jaunes. Remarque, ils ont un peu essayé, hein. Mais les choses sont allées trop vite, ils n'ont pas eu le temps de monter le dossier. Non, sérieusement, ce qui est assez inquiétant, c'est que Macron ne voudra jamais avouer qu'il est grillé en France. Il va vouloir se refaire la cerise en Europe. Il a essayé politiquement en faisant son Macron Magic Tour en Pologne. Là, ça a foiré. Maintenant, il va tenter le coup sur le plan sécurité, gendarmerie. Mais, a dit l'autre, ça débouche quand même pas sur du militaire. Mais si, dans un seul cas, si tu fais jouer la menace terroriste. Je veux dire, si tu l'invoques, ou s'il y a carrément un attentat, ce qui est le cas de figure le plus probable. J'ai pas dit providentiel. Mais lui dit l'autre, tu l'as pensé. Si ça se trouve, il y a déjà des rumeurs selon quoi le niveau de risque attentat est maximum, parce que le problème avec les politiques, c'est qu'ils ne trahissent pas seulement leur pays en aval, ils le font parfois en amont. Et l'autre a dit, comme aurait dit Marcel. Et là, ce brusque changement de ton trahissait qu'il s'était avisé de ma présence. J'ai donc pris un air dégagé. J'ai fait semblant de rattraper mon chien dans la salle au fond, mais j'avais entendu l'essentiel. Et du coup, vous aussi. Abonnez-vous, merci.